Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui va concerner la rhubarbe. Donc c'est une culture un peu moins fréquente que d'autres, hein, mais ça se cultive. Donc Avant de commencer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que si vous aimez ce genre de vidéos euh, avec des documents à l'appui, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'intégralité de ma chaîne va être présentée sous ce format-là. Et puis j'ai mis en place aussi un petit jeu concours dans lequel je ferai gagner à l'un des abonnés la Bible du jardinage dont je me sers pour réaliser mes vidéos. Un livre de 800 pages avec plus de 2500 espèces présentées, que ce soit potagères, les arbres, les fruitiers, les arbustes, les fleurs, les plantes aquatiques. Voilà, ça va être un jeu concours permanent. Et tous les 50 abonnés, je ferai un tirage au sort et je vous le ferai gagner à l'un d'entre vous en version numérique. Voilà, surveillez bien les prochaines vidéos que je publie parce que j'annoncerai les gagnants en début de vidéo à chaque fois. Ensuite, sachez qu'il vous faudra, si vous êtes tiré au sort, il vous faudra Skype pour que je vous envoie le fichier car il est assez volumineux. Voilà, on attaque tout de suite. Donc une petite présentation. La rhubarbe, c'est un légume feuille qui fait partie de la famille des polygonacées. Euh, la rhubarbe cultivée provient de plusieurs espèces sauvages d'Asie et d'Amérique du Nord. C'est une plante vivace à grand développement avec des feuilles très grandes qui sont portées par des gros pétioles, et ces pétioles vont constituer en fait la partie comestible de la plante. C'est les tiges rouges qu'on voit sur l'image, c'est ça qui se mange. Les fleurs sont petites, disposées en grappes sur des tiges pouvant atteindre 1,50 m à 3 mètres. Ces fleurs, faudra les supprimer, les tiges florales, on va le voir par la suite. Les atouts de cette culture sont sa facilité et sa bonne longévité. Le petit inconvénient, je dirais, c'est que on n'en a pas la première année. Il faut attendre 1 an et demi à 2 ans pour récolter les premières rhubarbes. Au niveau du sol et de l'exposition, la rhubarbe elle aime les sols profonds, frais et perméables qui auront été bien fumés l'automne précédant la plantation, pendant votre labour. Au niveau de l'exposition, elle aime les situations de milieu ombragé à ensoleillé. On passe à la culture. Donc la multiplication, elle peut se faire soit par semis, mais la méthode la plus simple sera la division des touffes. Donc pour diviser les touffes, sur ma playlist, sur ma chaîne, j'ai fait une playlist avec toutes les méthodes de multiplication des plantes. Donc vous pouvez y retrouver le bouturage, le greffage, le marcottage, la division des touffes. Je vous invite à aller voir ça. La division, c'est la méthode la plus simple de toutes. Allez-y voir. C'est valable pour plein d'autres espèces. Allez, on continue. Donc la levée, elle va avoir lieu en 15 à 20 jours dans un sol qui sera déjà bien réchauffé. Alors vous pouvez semer en août-septembre. Vous allez semer en pot ou en terrine. Et lorsque la levée aura eu lieu, vous allez repiquer dans des godets. Puis vous placerez ces godets sous châssis froid pendant l'hiver. Ensuite, vous mettrez en place en mars-avril, en espaçant vos plants de 1 mètre en tous sens, puisque après ça va se développer, votre plan sur les 2 années de culture, il va presque vous faire 1 m² au final. Voilà, la récolte aura lieu le printemps de la 2e année, soit 18 mois après le semis. Ensuite, vous pouvez également semer en avril-mai. Vous allez semer et repiquer en pépinière, en espaçant vos jeunes plants de 25 cm en tous sens. Ça, c'est lors du repiquage, les 25 cm. Vous allez protéger votre culture l'hiver en installant un paillage.
Vous allez mettre en pleine terre en mars-avril, comme pour la première méthode, en espaçant toujours de 1 mètre en tous sens. Et cette fois-ci, la récolte, elle aura lieu au printemps de la deuxième année, toujours, soit 2 ans après le semis. Je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans la rhubarbe, la première méthode, plantée en août-septembre, puisque vous avez 6 mois de moins d'entretien pour arriver à la même date de récolte. Donc voilà, là je vous ai mis vite fait la division. Donc c'est le procédé le plus facile pour les amateurs. Il vous suffira de planter en place en mars ou en octobre des éclats de souche que vous aurez prélevés sur des pieds existants, toujours en les espaçant de 1 mètre en tous sens. Donc je vous l'écris, plus de détails sur la division des touffes sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux. Je vais revenir sur le schéma, vous montrer un petit peu. Donc vous pouvez soit diviser à la main en arrachant des tiges en fait, soit au couteau, vous allez venir couper votre motte de terre en deux, soit avec des bêches. Toujours le même principe. Et vous viendrez repiquer une partie de ces deux 1 mètre plus loin ou un peu plus loin dans votre jardin. Au niveau de l'entretien et des soins, il va falloir biner régulièrement pour garder votre sol propre et frais. Comme je vous l'ai dit, vous allez supprimer les tiges florales dès qu'elles se forment, afin que les touffes conservent toute leur vigueur. Sinon, la plante va avoir besoin d'énergie aussi pour développer les tiges florales, alors que c'est pas ce qu'on recherche. Au printemps, vous allez faire un apport régulier en engrais complet à raison d'environ 50 grammes par mètre carré. Une plantation que vous aurez bien entretenue et bien fertilisée régulièrement va rester plusieurs années en place, donc il n'y a pas juste une année de production. Peu de maladies ou de parasites s'attaquent à la rhubarbe, si ce n'est les escargots et les limaces qui peuvent s'attaquer aux jeunes feuilles. Donc ça, vous le surveillez, si vous voyez que vous avez des attaques, vous installez des pièges à limaces. Donc on passe à la récolte et à la conservation. Donc au printemps, vous allez détacher les pétioles des feuilles adultes. Donc vous regardez vos feuilles adultes, vous suivez le pétiole et vous le détachez. Le pétiole, c'est la tige rouge, c'est la partie comestible, je le répète. Sur les jeunes plantations, vous allez laisser quelques feuilles pour quand même continuer d'assurer la croissance de la plante. La rhubarbe, vous devrez la consommer rapidement après la cueillette, puisqu'elle a une trémo, ça se conserve plutôt mal. Alors ensuite, je vous ai mis les bonnes associations. Et c'est une des rares plantes qui va s'accorder parfaitement avec toutes les plantes du jardin. Donc à ce sujet, les bonnes associations, j'ai mis sur ma chaîne une vidéo avec un tableau avec toutes les bonnes et les mauvaises associations du potager, c'est-à-dire l'ail, qu'est-ce qu'on peut y mettre à côté, pas à côté, la tomate pareil. Ça je vais vous mettre le lien pour télécharger ce tableau, je vous l'ai mis en téléchargement gratuit, donc vraiment je vous invite à aller le télécharger parce que c'est très utile et il est très complet, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite, pour ceux qui jardinent avec la lune, il faut planter les rhubarbes en lune décroissante. Et je vous ai mis une petite astuce, c'est que les feuilles, vous faites macérer vos feuilles de rhubarbe dans de l'eau froide, et ça va fournir en fait un extrait qui va éloigner les pucerons après pulvérisation. Donc vous pouvez également vous servir des feuilles pour traiter vos autres plantes potagères, telles que les tomates, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'à terme, je devrais avoir plus de 1500 vidéos sur ma chaîne, je pense. Bon, évidemment, ça va pas se faire dans les mois qui arrivent, ça prend du temps, mais ça viendra. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos. Et puis vous aurez une chance d'être tiré au sort tous les 50 abonnés pour gagner la version numérique de la Bible du jardinage. Donc voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant, ça prend 30 secondes et puis moi ça me fait plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît.
Si vous voulez que je vous envoie le support de cette vidéo ou de n'importe quelle autre vidéo sur ma chaîne, vous m'ajoutez sur Skype, le jardin catalan tout accroché, et je vous enverrai avec grand plaisir n'importe quel support. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je vous y répondrai. Et surtout, s'il y a une espèce de plante, d'arbre, peu importe, que vous voulez voir en particulier, dites-moi le aussi dans les commentaires et je ferai en priorité une vidéo sur ça, puisque moi je fais pour pas me mélanger, hein, parce qu'après il va y en avoir trop, donc pour pas me mélanger, je fais par ordre alphabétique. Là j'ai fait le potager, je fais l'ordre alphabétique, après je sais pas, je passerai peut-être, je ferai des guides de taille, puisque j'ai un bouquin aussi sur la taille, donc des guides de taille pour tout ce qui est arbre, arbuste. Je vais peut-être m'attaquer à ça. Ensuite, je ferai les arbres fruitiers, je sais pas. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez voir, que vous aimez ce genre de vidéo, ben n'hésitez pas à me le demander. Je vous le ferai avec plaisir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.